Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Eh bien nous voyons dès la première carte, la carte du diable. Et cette carte elle est relativement préoccupante parce qu'on nous parle en fait d'un danger actuel ou imminent dans votre vie. Ce danger peut faire, peut commencer sous la forme d'une tentation. Le diable tente. Et là, il y a clairement une tentation à venir dans votre vie. On nous parle d'une personne dangereuse, une personne aux intentions néfastes, une personne dont le but est de nuire. Ok? Cette personne va se présenter prochainement dans votre vie si ce n'est pas déjà le cas. Et on vous dit qu'il faudra faire preuve de vigilance vis-à-vis de vos choix, vis-à-vis de cette personne. On vous dit vraiment de vous méfier. Ici, le 7 de coupe qui arrive par la suite, à côté de cette carte du diable, nous parle d'un choix. Ce choix doit être, éclairé, j'ai envie de vous dire. Ce choix doit être celui de l'intuition, et non pas nécessairement comme cette carte le laisse présager, le choix du cœur. Parce que parfois, le cœur peut se laisser berner, peut se laisser tromper. Et là, en effet, c'est exactement ce qui va se passer. Cette personne sera se rendre, charmant ou charmante. Cette personne saura briser vos défenses. Cette personne saura comment agir. Et attention à ce que cette personne peut faire parce que son but est de vous atteindre, son but à cette personne est de s'immiscer dans votre vie par n'importe quel subterfuge. Et on vous dit de faire un choix vis-à-vis de cette personne. Et un choix, c'est pas nécessairement le choix de la laisser rentrer cette personne. Après, je ne suis pas là pour vous dire quel choix faire, mais je suis là pour vous mettre en garde, parce que si ce diable arrive dès la première position, c'est que c'est quelque chose de relativement imminent, comme j'ai pu vous le dire. Attention à ce que cette personne, si vous vous laissez tenter, ne vienne pas mettre à mal votre amour-propre. Et cette carte de l'as de coupe, qui arrive en 3e position, semble nous l'indiquer. Ce choix, la résultante peut être différente en fonction de la décision que vous prendrez vis-à-vis de cette personne. Ici, on nous parle de l'as de coupe comme étant une finalité positive pour vous. Si vous faites le choix de ne pas céder à la tentation, si vous faites le choix de ne pas vous laisser berner par cette personne, mais ce choix peut être dévastateur également d'une certaine façon si vous la laissez, s'immiscer dans votre vie. Cette personne, cet amour-propre, cette confiance en vous va, s'en retrouver ébranlé prochainement si cette personne arrive à ses fins, si elle arrive à vous manipuler, cette personne, si elle arrive à tout envoyer valdinguer dans votre vie de par sa présence négative et son énergie douteuse. Ok ? Ici, avec la carte de la force qui arrive en 4e position, on vous indique néanmoins une chose qui est une vérité, j'ai envie de vous dire, absolue dans votre vie, c'est la force qui est vôtre. Vous avez une force, la force de ne pas céder à cette tentation, la force également de vous en soustraire. Si jamais, vous rentrez dans le jeu de cette personne, si vous êtes prise au piège ou pris au piège, dans tous les cas, vous avez cette force en vous. Et peu importe la situation, bien que je souhaite de votre côté que vous ne tombiez pas sous l'emprise de cette personne, peu importe, on vous voit suffisamment fort ou forte pour sortir de cette situation, pour prendre les choses à bras le corps et dompter la situation pour vous en extraire. Et c'est chose qui adviendra, vous savez, parce qu'ici avec le 2 de Pentacle qui arrive par la suite, il y a vraiment ce côté stabilité, équilibre dans votre vie, mais également légèreté. Et tout cela, est un résultat à venir de toute façon, peu importe la décision que vous prendrez, peu importe justement l'impact qu'aura cette personne dans votre vie. Soit elle se fait recaler direct, soit elle rentre, mais si elle rentre, vous aurez cette force pour remettre les choses à niveau, pour rééquilibrer par vous-même. Alors oui, ce sera plus délicat, mais vous en aurez la force et au final, vous arriverez à rééquilibrer la chose, à la stabiliser. Et si vous ne cédez pas à la tentation,
tant bien que mal, justement, vous arriverez à rééquilibrer d'une façon, j'ai envie de vous dire, différente, mais beaucoup plus facile également. Alors, plus facile que la personne qui cédera à la tentation, disons ça comme cela. Mais parce que, en fait, ce sera facile pour vous d'équilibrer la chose, d'avoir une vie beaucoup plus stable, parce que vous aurez toujours cette confiance en vous que vous avez actuellement. Mais ceux et celles qui cèdent à l'arrivée de cette personne, à ce qu'elle peut dégager, parce qu'il y aura vraiment ce côté tentant, il y aura une tentation, hein. Ça on ne va pas nous l'enlever, eh ben, ces personnes vont trouver un petit peu difficile les prochains moments de leur vie parce que leur confiance en eux, leur amour-propre va s'en trouver totalement déstabilisé. Cette déstabilisation qui sera restabilisée par votre force au bout d'un certain temps, mais mieux vaut garder les choses telles qu'elles sont et les amplifier positivement plutôt que se trouver dans des situations, voilà, cocasses comme celle-ci. Ici, on voit également le 3 de coupe. Ce 3 de coupe nous parle de gens qui sont proches de vous, des gens qui tiennent profondément et réellement à vous, ok, d'un amour sincère. Ce genre de personnes, ce sont généralement la famille ou des amis très proches de longue date, bref, des personnes qui veulent juste vous voir être bien dans votre vie. Alors, ce n'est pas nécessairement les personnes qui vous aideront à chaque fois, mais ce seront les personnes qui vous soutiendront à chaque fois, qui seront toujours là pour vous, qui seront toujours à votre écoute, toujours là pour, vous donner une épaule sur laquelle pleurer, écouter ce que vous avez à dire, des personnes qui seront là également pour vous conseiller parfois vis-à-vis de leur vécu, vis-à-vis de ce qu'elles peuvent, voilà, penser de votre situation, mais ces personnes seront toujours là pour vous. Ok, et ça, c'est quand même un luxe que tout le monde n'a pas nécessairement, mais on voit qu'actuellement, en tout cas, et prochainement, il y aura toujours cet apport, positif et bienveillant de par les gens qui vous entourent. Ok, malgré voilà qu'une personne va tenter de s'immiscer dans votre vie, alors par je ne sais quel subterfuge, peut-être que ce sera par le biais de l'amour, qui sait, mais attention. Ici, on nous parle également de la carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile nous indique que vous avez des espoirs, que vous avez des rêves. Et ces rêves, vous les accomplirez. Mais c'est également une grande faiblesse, je pense, parce qu'il y a des choses qui sont perceptibles, qui sont compréhensibles par tout un chacun vis-à-vis, voilà, des rêves qui sont vôtres. Et je pense que ce diable, cette personne qui viendra justement vous tenter, viendra appuyer, viendra justement, titiller en sachant où appuyer, sur quoi presser pour atteindre, vous atteindre en fait en vous vendant du rêve justement. Mais cette personne n'aura pas cette emprise sur vous si vous ne la laissez pas l'avoir. Mais sachez que certaines personnes, même que vous ne connaissez pas, peuvent être au courant des ambitions qui sont vôtres, peuvent être en courant des rêves qui sont vôtres et peuvent justement s'immiscer pour vous détruire malheureusement en ayant connaissance de cela. Alors, ils peuvent s'immiscer si vous leur en donnez l'occasion. Donc attention à cette tentation. Ok ? Ici, on nous parle du 9 d'épée. Du 7 d'épée. Ce 7 d'épée qui vient confirmer la carte du diable nous parle vraiment de méfiance, de trahison potentielle à venir et dont vous devez vous méfier. Ok ? Généralement, je vous dis que cette carte du 7... alors, je sais pas si c'est le 7 d'épée, mais moi, c'est comme ça que je la prends. Alors, ouais, moi je vois que c'est du 7 d'épée. Donc ce 7 d'épée, c'est vraiment ça, moi je vous l'ai vendu à de nombreuses reprises comme étant peut-être une carte nous parlant de paranoïa, mais là ce n'est même pas de la paranoïa, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette personne et d'une certaine façon, votre subconscient le percevra directement. Et cette tentation, il faudra faire attention à ne pas tomber dedans. Ok ? On nous parle de l'as d'épée. L'as d'épée qui vient confirmer le 7 de coupe nous parle vraiment de ce côté où vous avez besoin de faire un choix, mais ce choix a besoin d'être éclairé. Il y a certaines vérités qui vous parviendront, mais est-ce que vous serez en mesure de prendre connaissance ou de les accepter, ces vérités ? Parce qu'elles feront mal, hein. Mais par là viendra également votre salut au niveau de votre décision, au niveau de votre choix. Ok ? Ici, on nous parle du 4 de Pentacle. Ce 4 de Pentacle qui vient confirmer l'As de Coupe nous parle que justement, par votre amour propre, par votre confiance en vous, vous pourrez également sortir d'une période de stagnation. Alors, cette période de stagnation, je pense qu'elle est d'une certaine façon votre actuellement et que cette tentation à venir vis-à-vis de cette personne qui viendra, s'immiscer dans votre vie peut se présenter comme un doux, chemin alternatif vous permettant de sortir de cette stagnation. Cependant, ça va aller de mal en pis
si jamais vous acceptez l'arrivée de cette personne dans votre vie. Par contre, si voilà, vous laissez faire les choses correctement, au bout d'un moment, cette stagnation prendra fin également. Tout est cyclique dans la vie et il en ira de même pour cette période de stagnation. On voit justement cet oiseau posé justement sur l'épaule de cette statue, l'oiseau représentant l'espoir. L'espoir est permis, l'espoir de sortir d'une stagnation certaine. Ok? Ici, on nous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse qui vient confirmer la carte de la force nous parle vraiment de ce côté où cette force intérieure en vous, c'est également cette intuition que vous avez, ce canal de communication entre vous et l'univers qui vous permettra justement de trouver l'alternative, trouver le bon chemin, sortir d'une situation si vous tombez dans cette tentation au contact de cette personne, ou par la suite, si vous ne tombez pas en fait dans comment ça s'appelle, dans la tentation de cette personne, mais qu'au final vous trouvez en vous justement la force de sortir de cette stagnation, la force de sortir de cette situation pas commode actuellement dans votre vie, mais vous avez toutes les clés en main. L'univers vous communique constamment, c'est à vous d'écouter les messages qui vous sont transmis. Ok. Ici, on nous parle de la carte du pendu. La carte du pendu qui vient confirmer la carte du 2 de Pentacle nous parle vraiment du sacrifice également d'une chose. Ok. Sacrifice de ce que vous pouvez connaître, sacrifice de ce que vous pouvez comprendre de votre quotidien. Essayez d'avoir justement ce point de vue différent, celui de la personne pendue avec la tête en bas. Cette personne, elle n'a pas de choix que de voir les choses différemment. Et de par sa vision nouvelle, différente certes, mais nouvelle, eh ben, cette personne arrive à se rendre compte qu'il existe d'autres chemins pour arriver, non pas nécessairement à ses fins, mais voilà, trouver l'équilibre et la stabilité dans sa vie plutôt que, voilà, le même chemin qui est poursuivi constamment en espérant qu'il y ait un changement à un moment donné. Parfois, il faut faire les choses différemment et c'est à partir de là, justement, qu'une solution alternative se présente et nous amenant au même chemin. Et le même chemin pour vous conduira de toute façon vers la finalité qui peut être la vôtre, celle alors oui de la carte de l'étoile, donc des espoirs et des rêves qui sont vôtres, mais également la carte de la reine de bâton. Cette reine de bâton nous parle vraiment d'une joie de vivre retrouvée, d'une part de passion également retrouvée. Bref, on voit cette personne qui tient un tournesol dans sa main, le tournesol étant un symbole justement de soleil, donc de bonheur, de joie. Vous êtes la créatrice ou le créateur de votre propre joie à venir et vous en aurez le pouvoir très prochainement, le pouvoir de créer, le pouvoir de manifester, mais avec passion, avec créativité. Et là, on voit vraiment que les choses iront pour le mieux pour vous au bout d'un certain temps. Cette carte confirmant la carte du 3 de coupe, on voit surtout également qu'il y aura des personnes qui viendront également vous aider pour débloquer cette posture, cette situation dans votre vie. Ici, on nous parle de l'as de coupe. L'as de coupe qui vient confirmer la carte de l'espoir. Cette carte de l'as de coupe qui est déjà tombée une fois dans ce tirage nous parle d'amour propre, de confiance en vous. Dès lors que vous reprendrez confiance en vous, dès lors que vous regagnerez de l'amour propre, à ce moment-là, vous vous rendrez compte que vos espoirs ne sont pas si loin et qu'ils seront vraiment à deux doigts d'être atteints. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ici, on nous parle d'une grosse avancée karmique. Cette tentation à venir par cette personne néfaste et dangereuse dans votre vie, si vous ne cédez pas à la tentation, il y aura une grosse avancée karmique. Facile? Alors, facile, oui et non. Parce qu'il y aura quand même des choses qui auront été apprises, je pense, par le passé dans votre vie pour en arriver à avoir justement cette déduction vis-à-vis de cette personne ou cette vigilance. Donc c'est qu'il y aura quand même des messages de l'univers qui vous seront parvenus et que vous aurez entendus. Mais si jamais vous cédez à la tentation, il faudra justement braver justement ce karma à épurer pour arriver à ce déblocage, ok? Donc cette grosse avancée karmique. Ici on nous parle de disputes. Alors des disputes avec cette personne, il y en aura. Que vous l'acceptiez ou non dans votre vie, ça va pas se passer facilement. Cette personne, elle va se retrouver lésée. Alors lésée, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais forcément elle va montrer l'écrou. Il ne faudra pas céder, il ne faudra pas justement prendre peur. Il faudra vous libérer de ce blocage, en tout cas de la tentation, de la tentative de blocage de cette personne ou du blocage si jamais vous l'acceptez dans votre vie, mais c'est à vous de faire votre choix. Je ne serai pas là pour le faire pour vous. Mais on voit de toute façon qu'au bout d'un moment vous vous libérez et vous volerez de vos propres ailes tel ce papillon qui sort de sa cage. On nous parle de changement imminent. Il y aura un changement imminent de toute façon vis-à-vis de cette période de stagnation qui est votre actuellement. Et tout cela passera par l'amour de soi. Donc votre amour propre, comme j'ai pu vous le dire, par deux fois la carte de l'as de coupe est tombée dans cette guidance. Donc ça nous montre en fait l'accent mis sur l'amour propre qui est une clé chez vous. Ok ?
Ici, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens, si ce n'est peut-être cette personne négative, mais celle-ci a déjà des énergies douteuses, donc c'est pas de votre faute. Dites la vérité et ne laissez pas cette personne vous avoir. Ici, on nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est exactement ça. Amour de soi, bonté, etc. Alors, cette bonté, elle est ciblée également par cette personne. Cette personne va essayer de jouer justement sur ce côté gentil, ce côté, voilà, bienveillant qui est le vôtre. Attention à ne pas, voilà, vous laisser berner par cette personne qui souhaite extraire votre bonté de vous. Ok. Ici, on nous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc vraiment, on voit, voilà, que on vous invite vraiment à déployer vos ailes comme justement ce papillon qui se libère de sa cage. Ok. Vous allez voler de vos propres ailes d'ici peu de temps. Mais attention justement à cette tentation qui peut faire se refermer une cage sur vous. Ok. On nous parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc vraiment, le changement est à venir positivement dans votre vie prochainement. Ok. Ici, on nous parle d'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Là, c'est l'univers qui tente de vous rassurer parce que cette personne va tenter également de mettre de l'anxiété prochainement dans votre vie pour vous faire céder. Attention, ce n'est qu'une illusion. Ok, ne laissez pas cette personne, voilà, vous pourrir l'esprit, vous pourrir le cœur et vous pourrir la vie. Ici, on vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, on voit vraiment ce côté amour-propre qui prime encore et toujours dans cette guidance. Ici, on nous parle également de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, on vous demande, tant bien que mal, d'essayer d'avoir, voilà, de la compassion pour cette personne, mais attention à ne pas céder. Donc, vous pouvez la repousser, mais soyez quand même dans la bienveillance et la gentillesse. Ça sert à rien de partir aux disputes. C'est pas parce que cette personne partira à la dispute que vous serez justement obligé de tomber dans son jeu. À vous également de faire preuve, voilà, d'une maturité, d'une gentillesse, d'une sagesse en, voilà, restant vous-même, restant authentique et ne vous transformant pas négativement au contact de cette personne. Mais ici, on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va bientôt devenir lumière, ok? Donc vraiment, on voit que les choses vont aller de mieux en mieux pour vous, mais que vous avez une épreuve à passer actuellement ou très prochainement dans votre vie. Attention à ne pas céder à la tentation, attention à ne pas laisser cette personne malveillante vraiment rentrer dans votre vie. Vous valez mieux que ça, alors faites preuve de vigilance, de grâce. C'était Valou, j'avais pas grand chose d'autre à vous dire, j'espère que cette guidance néanmoins aura pu vous parler, aura pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.